fois une petite fille très gentille. Elle portait toujours un joli chaperon rouge. Tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Petit chaperon rouge. Ta grand-mère est malade, apporte-lui ce panier avec du pain et quelques douceurs. Mais attention, ne quitte pas le chemin et ne parle pas aux inconnus. Oui maman, je vais faire attention. Je marche dans la forêt avec mon panier bien préparé. Chez grand-mère, je vais arriver avec des bisous à lui donner. Petit chemin, guide mes pas jusqu'au matin. Des fleurs, des arbres et des oiseaux, tout est joli sous mon chapeau. Bonjour petite fille, où vas-tu si joyeusement? Je vais chez ma grand-mère. Elle habite près du grand arbre au bout de la forêt. Pourquoi ne lui apportes-tu pas quelques jolies fleurs? Le petit chaperon rouge oublia les conseils de sa maman et quitta le chemin pour cueillir des fleurs. Je suis le loup malin, je connais très bien le chemin. Elle cueille des fleurs sans se presser, et moi je vais vite arriver. Pas trop de bruit, pas trop de voix, personne ne saura que je suis là. Je cours jusqu'à la maison. Quel magnifique petit plan. Le loup arriva le premier chez la grand-mère. Il entra dans la maison et prit sa place dans le lit. Grand-mère, comme tu as de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Grand-mère, comme tu as de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Grand-mère, comme tu as de grands dents, c'est pour mieux. Attends une minute. Grand-mère, tu es vraiment bizarre aujourd'hui. Grand-mère, je regarde bien. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Tes oreilles, tes yeux, tes grandes dents. Tu n'es pas ma grand-mère, évidemment. Loup, je t'ai découvert. Tu ne vas pas tromper toute la forêt. Je vais appeler, je vais crier. Au secours, venez m'aider. Un chasseur qui passait près de la maison entendit les cris. Que se passe-t-il ici? Le loup voulait me tromper et il m'a fait une peur terrible. Alors, monsieur le loup, dehors. Le loup s'enfuit dans la forêt et ne vint jamais déranger petit chaperon rouge et sa grand-mère. Je comprends maintenant. Je dois écouter les conseils de ma maman et faire attention aux inconnus. Dans la forêt, dans la maison, chaque aventure donne une leçon. Écouter, penser et faire attention. Voilà une bonne décision. Petit chaperon rouge peut maintenant chanter. Grand-mère de rire et se reposer. Et même le gnou, très loin dans les bois, a compris qu'on ne trompe pas comme ça. L'histoire est terminée. Nous pouvons célébrer avec des histoires, du théâtre et des chansons. Le français devient une belle aventure pour les enfants.